Bonsoir. Alors, je repars sur le même principe que les cas de figure numéro un, numéro 2. Donc, on est dans le troisième cas de figure. Je vous explique ce que j'ai décidé de faire. Les guides m'ont demandé de faire quelque chose de plus personnalisé. C'est vrai que dans les guidances où on a 3 choix, c'est déjà très personnalisé puisqu'on peut faire quand même un choix sur le message qui va nous être passé en sélectionnant une pierre ou peu importe qu'est-ce qu'on sélectionne, un tas. Mais là, en fait, j'ai décidé d'aller vers, des situations. Donc il y aura 3 situations, cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3. Ces situations vous parleront ou ne vous parleront pas, mais en tout cas, dans un premier temps, je vais décrire les situations qui se posent devant nous et vous allez découvrir très vite si cela résonne en vous ou pas. Si cela ne résonne pas, vous passez au cas numéro 1 ou au cas numéro 2, puisque là on est au cas numéro 3. Mais après, peut-être qu'aucune de ces situations ne résonnera en vous. Cependant, c'est quelque chose que je serai amenée à faire régulièrement. Il y aura bien une fois où le cas va vous parler. Là, je vais donc passer au cas numéro 3. Je vais demander à mes guides de m'aider à décrire la situation numéro 3. Si cela résonne en vous, vous continuez, sinon vous passez aux autres cas. Et sinon, je finirai bien par faire quelque chose qui vous semblera vous parler plus que ces cas de figure. Si vous ne souhaitez pas me voir battre les cartes, n'hésitez pas à avancer avec le curseur. Hop là. Je le fais moi-même. Si je regarde d'autres, évidemment, je regarde d'autres collègues qui font ça. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long, si ça ne vous parle pas. Moi, je sais qu'il m'arrive de regarder les collègues jusqu'au bout parce que comme moi, elles parlent pendant qu'elles brassent les cartes. Des fois, j'ai des messages qui sont dits avant même de... il y a des gens qui font ça extrêmement bien et qui arrivent à même faire passer des messages rien qu'en brassant les cartes. Ils sont très très forts, très très connectés avec leur guide. Donc, vous faites comme vous voulez, ou vous continuez à regarder le brassage, ou vous passez... oula, on va parler d'amour ici. Ou vous passez au curseur. Voilà. Donc, je pense que la situation, elle est décrite là. Je pense que je peux m'arrêter. Ensuite, qu'est-ce que les guides pensent de cette situation et quels sont leurs conseils? Qu'est-ce que les guides pensent de la situation numéro 3 et quels sont leurs conseils? Qu'est-ce que les guides pensent de la situation numéro 3 et quels sont leurs conseils? Qu'est-ce que les guides, ça veut parler là, dis donc. Pensent de la situation numéro 3 et quels sont leurs conseils? Qu'est-ce que les guides pensent de la situation numéro 3 et quels sont leurs conseils? Une dernière carte? Peut-être pas. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avec le... Ah, c'est bon. On va prendre l'avant-dernier oracle. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire au sujet de cette troisième situation, la dernière pour aujourd'hui? Comme je vous ai dit, il y aura d'autres tirages de ce genre, avec peut-être quelque chose qui vous parlera plus tard, si jamais ça ne vous parle pas déjà. La situation numéro 3. Quels sont les messages des guides pour la situation numéro 3? Quelles sont la situation numéro 3? Quels sont les messages des guides? Situation numéro 3. Numéro 3, les guides, je vous écoute. Quels sont vos messages pour cette situation? D'accord.
Donc c'est une situation où il faut communiquer, on me dit. Il y a de la communication nécessaire. Ça sera tout pour ce cas? Ouais. Ok. Et on va passer à un conseil plus spirituel. Quelque chose qui nous dépasse et qui peut nous aider à traverser cette situation. Hein. Un message des guides. Est-ce qu'il y a un autre message? Ou est-ce que cela suffira pour la situation numéro 3? Y a-t-il un autre conseil pour la situation numéro 3? Bon, on va sortir celle-là. Ok. Alors, allons-y. Alors, d'abord, je vous décris la situation. Donc, on parle d'amour. D'accord? Il y a ici une histoire d'amour. Avec, je dirais, un homme. Donc, il y a un homme qui ne sort pas sa main. Alors, il a la main près du cœur, mais il ne la sort pas encore. C'est un homme solide avec un chien. Donc, moi, je lis ce que je vois. Hein. Donc, c'est un homme solide avec un chien, un homme de cœur. Je ne sais pas du tout si ça va résonner pour vous, mais c'est très personnalisé, ces 3 guidances-là. Donc, je vois un homme solide, il y a un chien, alors c'est peut-être un homme qui aime les animaux, et c'est un homme de cœur. D'accord? C'est quelqu'un de solide. Il est peut-être un peu bourru, hein, il ne sort pas sa main de son cœur. Pourtant, il a de l'affection, hein, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Sauf qu'en fait, il n'arrive pas à sortir ça de son cœur. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à vous déclarer vraiment son amour. Vous avez connu une période vous étiez fâché après cet homme, vous avez eu de la colère et qui s'est transformée en calme. Vous êtes beaucoup plus calme vis-à-vis de cette situation, mais vous avez été très en colère contre cet homme qui ne vous montrait pas ses sentiments. Vous avez toujours ce sentiment qu'il vous manque, mais c'est un petit peu moins présent que ça n'a pu l'être. Donc peut-être que vous le voyez un peu plus, cet homme. Quand il y a... donc c'est le frustration, displeasure. En fait, vous ressentez de la frustration et du déplaisir. Alors, comment il fait ça? Contrariété et déplaisir. Mais moi, je sens plus une sorte de frustration parce que c'est ce qui est marqué, frustration. Il y a dans la personne qui regarde la vidéo de la frustration et du déplaisir à... elle est plus en souffrance que le monsieur là, ou la dame. Non, je vois vraiment un homme. Hein. Je pense que c'est un homme ou une femme avec des énergies masculines qui aime les chiens. Il y a une histoire d'animaux en tout cas. Bienvenue dans les guidances très 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 personnalisées. Alors, il y a de la sensualité en fait. Donc c'est une histoire d'amour avec de la sensualité. Donc c'est peut-être une histoire d'abord charnelle, parce qu'en fait moi, ouais ok d'accord, on voit des fleurs et tout ça, mais on peut voir aussi autre chose, une partie anatomique d'une femme. Je pense que vous voyez de ce dont je veux parler. Et en fait, il y a la pression dans cette histoire qu'on a un peu l'impression que ce n'est que charnel et que la personne en face, hein, l'homme qui ne veut pas montrer son cœur, vous prend un peu de manière, vous utilise, enfin, vous savez que c'est pas vrai, mais c'est tout ce qu'il est capable de vous donner actuellement. Donc de la sensualité en fait. Hein. Pour cette personne, l'homme avec la main près du cœur, là, qui sort pas encore, il y a des ponts à traverser.
Et pour vous aussi, vous avez des ponts à traverser. Cette histoire ne peut se construire qu'en traversant ces ponts et en passant d'une situation à une autre. Vous êtes dans une situation et vous allez passer à une autre situation. Et lui, il a son pont qui est encore plus haut à passer que vous. Vous, vous êtes plus prêt ou prête, mais pas lui. Vous, vous êtes là, lui, il est là. Il a tout ce pont-là à passer. Il va le passer. Hein. Ce n'est pas que physique, hein. Ce n'est pas que charnel, cette relation. Euh, pour, pour vous deux, c'est un peu une croix à porter. Ou alors lui, il a porté une croix et il ne veut pas se planter. Et vous, cette situation est une croix à porter. C'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière. Cette croix que vous portez est pour votre bien. L'univers a mis cette situation face à vous. On me parle de 2 fois. 2 fois, vous avez été confronté à cette situation. C'est peut-être la 2e fois que vous êtes confronté à cette situation ou à cette personne. Alors, vous allez vers une élévation. L'élévation, elle est pour vous, elle est pour lui ou elle. Vous allez vers une élévation, c'est quelque chose qui va vous élever tous les deux. Donc, ce n'est pas que charnel, non, 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 c'est de l'amour véritable. Il y a des ponts à traverser, il y a le vôtre, il y a le sien. Voilà, vous avez besoin d'avancer là-dessus. C'est une croix à porter, ou il a eu une croix à porter, en tout cas c'est quelqu'un qui est pour la 2e fois sur votre chemin, ou c'est la 2e fois que vous êtes confronté à ce genre de situation, et vous allez vers une élévation. Donc on retourne sur l'homme en face, ou la femme à l'énergie masculine, qui est en train d'attendre. Il n'est pas encore dans l'action, mais par contre il a une rose pour vous. Et il regarde vers l'amour. D'accord ? Il vous aime, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le même domaine ou qui travaille avec vous, ou bien qui travaille dans le même domaine que vous. Il peut y avoir aussi cette notion de ruse dans la situation. Il essaye de comprendre les choses. Il essaye de faire les choses intelligemment. Et sinon, le fox, le renard, c'est aussi la rapidité. À un moment donné, cette personne va agir, va passer à la rapidité, va passer à la vitesse supérieure. Vous savez tous les deux les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Vous le savez. Vous savez que ça existe. Cette union, vous savez que cette union existe, que c'est votre union à vous. Et vous allez dépasser la montagne renversée. Donc, cette situation va terminer sur une véritable histoire d'amour. Et le monsieur solide, avec son petit chien là, va sortir sa main de sa poche et il va vous offrir son cœur. Alors, qu'est-ce que je fais moi ? N'importe quoi. Alors, entre vous, il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Et vous devez garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. En fait, cette situation va vous apprendre la confiance et de garder la foi. Cet homme vous regarde, hein, il vous regarde amoureusement. Hein, et cette femme le regarde avec amour. Hein. Il y a quelque chose et cet homme, cette personne porte un costume. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que c'est une personne, un homme qui porte un costume. Alors un costume ou un uniforme. C'est quelqu'un qui porte un uniforme. Et vous avez beaucoup il vous rassure, hein, il est là pour vous rassurer. Et il est vous le trouvez beau dans son costume. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu une séparation récemment. D'accord ? Et qui est en train de se demander comment faire pour repartir sur autre chose. C'est votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, vous le savez. Hein.
Vous le savez, vous le pressentez, hein. C'est votre âme sœur. C'est une très très belle carte. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Petit à petit, hein. Très petit à petit, on prend son temps avant que le bonhomme là sorte sa main de son cœur, malgré le fait que le gars il est solide, hein. C'est quand même c'est le roi de cœur, hein. C'est l'homme de votre cœur. Mais petit à petit, hein. Ouh là là, mollo, hein. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, vous êtes peut-être dans la sensation que de toute façon, vous méritez pas l'amour, vous êtes en train de vous dire que de toute façon, c'est quoi has-beens, moi je vais jamais y arriver. Alors je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la flèche est en train de partir là. Et voilà. Et entre vous deux, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et c'est réciproque. Ben, c'est normal, hein, parce qu'avec notre âme sœur, flamme jumelle, hein, mettez ça à votre sauce ou bien un lien karmique, forcément, il y a la chimie, hein. Ça va très bien fonctionner. Bon, faut du temps, quoi, avant que le gars il sorte la main de son cœur. Alors, conseil spirituel. Eh ben ça, la plus belle carte, hein, de l'oracle de Gaïa. Donc, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bah là, les gars, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. On est vraiment dans quelque chose de très très beau. Et on va vers la paix, en fait, vers la dissolution des pensées négatives. Soyez en paix, hein. Soyez en paix. Prenez votre temps. Laissez-lui du temps pour sortir sa petite mimine là de son veston, hein. Mais le gars, il est là, hein. Le gars, il vous aime vraiment, hein. Ou la dame qui est très masculine avec des animaux autour là. Donc terminez d'être en colère, terminez d'être dans l'absence, dans la frustration. C'est terminé, hein. C'est votre âme sœur. Mais laissez-lui un peu de temps. Parce que mine de rien, là vous êtes en train de lui demander de sauter la montagne, vous êtes en train de lui demander de passer le pont là. Hein, laissez-lui le temps de passer le pont. Il est beaucoup plus loin que vous, hein. Vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt ou vous êtes prête. Mais pas lui ou elle, hein. Il y a encore du boulot. Mais cette personne ou cette situation, c'est pas la première fois que vous êtes dans cette situation ou c'est pas la première fois que cette personne, ça fait 2 fois quand même, hein. Là, c'est la bonne. C'est la bonne. Moi, je vois que des cartes positives, mais par contre, oui, effectivement, faut parfois laisser un petit peu de. C'est pas purement sensuel, sexuel, pas du tout. Pas du tout. Il y a de l'amour. J'adore cette carte, elle est trop belle. Magnifique. Et tiens, tu vois, vous voyez, on retrouve l'arc. Parce que quand vous vous dites, vous méritez pas l'amour et patati et patata, eh ben, il y a l'angelot qui vient vous en mettre une là. Et il va dans la même direction, hein, je vous signale. Vous méritez l'amour et vous l'aurez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, troisième vidéo, donc troisième cas de figure, a résonné en vous. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, ce qui se fait avec patience, amour et compréhension est toujours beaucoup plus constructif que quelque chose qui se fait dans la violence, pas la violence, mais enfin dans la précipitation, voilà, vous êtes en train de construire quelque chose de très fort et de très beau, et ça s'appelle l'amour. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, une bonne journée, une bonne matinée, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous fais des bisous.